¿Alguna más? ¿La última? ¿No? Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous avez vraiment aimé la dernière vidéo que j'ai fait sur Kylian Mbappé, donc maintenant je vais continuer à m'améliorer et en faire une nouvelle sur le GOAT, le king du football, Cristiano Ronaldo. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant, si tu pouvais lâcher un petit like, t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Dos Santos Aveiro, CR7. Aujourd'hui, nous allons voir et découvrir l'incroyable histoire de Cristiano Ronaldo. Le jeune prodige naît le 5 février 1985 à Funchal, au Portugal. À l'âge de 11 ans déjà, le jeune Cristiano intègre le centre de formation du Sporting CP. Puis tout s'enchaîne très vite pour lui. En effet, l'été suivant, il est recruté par Manchester United, son tout premier gros club. Et oui, le 12 août 2003, Cristiano signe au Manchester United pour 15 millions d'euros. Il va demander à son directeur de porter le numéro 28, le même qu'il avait au Sporting l'année précédente. Mais lui, Ferguson, lui donne le numéro 7, un numéro qu'il ne sait pas encore mais qu'il gardera tout au long de sa vie. Le numéro 7 comme Eric Cantona ou bien David Beckham, des joueurs qui ont marqué l'histoire. À partir de là, le jeune prodige se fait tout de suite remarquer par ses talents. Il enchaîne les buts, les victoires, les matchs et reste titulaire pendant longtemps. D'ailleurs, le 2 décembre 2008, il remportera son premier ballon d'or, juste devant Léo Messi. Maintenant, nous allons aborder un moment très important dans la vie du Portugais, le Real Madrid. Donc, le 26 juin 2009, après 2 ans de rumeurs, le Real Madrid achète enfin Cristiano Ronaldo pour 6 ans, avec la somme record de 94 millions d'euros. À cette époque, il s'agit du transfert le plus coûteux du football. Et le 6 juillet 2009, lors de sa présentation au stade de Santiago Bernabéu, il bat un nouveau record. Celui dont le joueur avec la prestation ramène le plus de personnes, environ 80 000 à 95 000. Ronaldo va pouvoir jouer aux côtés de Benzema et plein de joueurs incroyables. Il va enchaîner les buts, les matchs et va avoir, pour la deuxième fois de sa carrière, le Ballon d'Or. De 2014 à 2015, Ronaldo sera au summum de son niveau. En inscrivant de nombreux quadruplés, triplés, il ne s'arrête plus. En effet, cela se confirme avec l'arrivée du 3e Ballon d'Or le 12 janvier 2015. À cette époque-là, Cristiano Ronaldo dépasse même le record de Léo Messi en inscrivant un meilleur nombre de buts que lui en Ligue des Champions. 76 réalisations. Le 12 décembre, il reçoit son 4e Ballon d'Or, le 3e avec le Real de Madrid. Il remportera même celui de 2017, son 5e Ballon d'Or. À cette époque, Léo Messi en a remporté 5 aussi, ce qui mène une grande rivalité entre les deux. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'histoire de Messi. Pour CR7, le Real Madrid a vraiment été un club de succès. Il remporta plusieurs fois la Ligue des Champions, 4 Ballons d'Or, et surtout, on va pas se le cacher, beaucoup d'argent. Mais bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, Cristiano Ronaldo quitte le Real de Madrid pour rejoindre la Juventus. Il s'est engagé 4 ans avec ce club qu'il a acheté 105 millions d'euros. Durant la Ligue des Champions, le 27 novembre, Cristiano Ronaldo est le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 matchs joués en Ligue des Champions. Un record incroyable. Le 16 janvier 2019, Cristiano remporte aussi la Supercoupe d'Italie contre l'AC Milan en marquant le seul but de la rencontre à la 61e minute. Il s'agit de son tout premier titre avec le club italien. Le 20 avril, il est sacré champion d'Italie pour la première fois de sa carrière et devient également le premier joueur à remporter la Première Ligue 3 fois, la Liga 2 fois et la Serie A. De 2019 à 2020, on peut vraiment dire que Cristiano est une machine à but, en passant la barre des 700 buts en carrière, toutes compétitions officielles confondues. Il devient aussi le joueur le plus rapide à marquer 50 buts, environ 61 matchs. Après avoir fait tous ces clubs, Cristiano Ronaldo va enfin revenir à United.
Mais malheureusement, ce passage va pas très bien se passer. En effet, Cristiano sera souvent mis sur le banc par son entraîneur. Une fois, il quittera même le match en plein milieu. Lors d'une interview, il dira s'être senti trahi par son ancien club. Plus tard, il quittera le club. Maintenant, nous allons parler de son dernier club, son club actuel, Al Nasser. Le 30 décembre 2022, après plusieurs semaines de spéculation, CR7 va rejoindre Al Nasser FC en portant son numéro fétiche, le numéro 7. À Al Nasser, Cristiano Ronaldo va gagner un salaire astronomique. En effet, il gagnera et gagne 200 millions d'euros par an. Il s'agirait alors du plus gros salaire de tous les temps dans le sport. Et alors Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé du monde. Et depuis le début, Al Nasser marche très bien pour Cristiano Ronaldo. Il marque facilement, joue facilement et gagne beaucoup d'argent. Alors beaucoup d'observateurs du foot diront que il a fait le mauvais choix. Cependant, pour finir sa carrière, il n'a rien de mieux aujourd'hui. Et le 12 août 2023, il va remporter son premier trophée, la Coupe arabe des clubs champions, face à Hilal. Et le 14 février 2024, Cristiano va jouer son 1000e match, un moment clé dans sa vie. En conclusion, Cristiano Ronaldo aura remporté 5 ballons d'or. Il a marqué aujourd'hui un total de plus de 900 buts. Sinon, Cristiano est considéré comme le roi du football par beaucoup de supporters. D'ailleurs, je m'arrête là parce que regardez combien de temps dure la vidéo, essayez de comprendre pourquoi en commentaire. Bisous l'équipe.